Cette troisième séquence des mouvements assis sur ballon en gymnastique sensorielle, toujours pour travailler notre posture, notre respiration, unifier le haut, le bas de notre corps. On va aller donc explorer maintenant ce qui est rotation, cercle, et puis tout ce qui va être un petit peu les rebonds pour finir avec quelque chose un peu plus rigolo, un peu plus tonique. Donc je repars comme dans la première séquence, les pieds parallèles, et je vais m'engager dans un mouvement vers l'arrière avec mon bassin. Je vais être en appui sur mon périnée antérieur, mon coccyx s'ouvre derrière, mon dos s'enroule. Voilà, ça va être mon point de départ. En même temps que je vais repartir vers l'avant, je vais ouvrir mon pied droit, gauche pour vous, mon genou, mon bras, continuer d'avancer. Donc mon bassin va avancer, mais mon tronc, lui, va faire une rotation et aussi une spirale vers le haut. Donc ça n'abîmera pas du tout mes disques intervertébraux, au contraire. Voilà, je vis la posture, je laisse mes poumons respirer, surtout le côté ouvert, et je reviens. Je ramène mon pied, et là quand je vais en arrière, cette position enroulée va ouvrir entre les pointes de chacune de mes vertèbres. Donc ça crée de l'espace. On vient respirer dans ce dos qui est étiré, dans ces espaces entre les vertèbres. Et après, elles accepteront mieux d'aller en rotation, on aura moins à forcer. Donc je repars. Cette fois-ci, c'est le côté gauche que j'ouvre. Voilà, je continue d'aller vers l'avant. Il y a la moitié droite de mon corps qui va vers l'avant, ou gauche pour vous, l'autre moitié qui recule. Une spirale vers le plafond. Et tout mon poumon, mon dos respire, et je trouve une rotation qui n'est pas une rotation forcément extrême, mais au moins tout est ensemble entre le bas et le haut de mon corps. Voilà, retour. Dans le retour, c'est un relâchement, un lâcher prise. Voilà, donc on peut faire alterner chaque côté, ou au contraire, comme je vais le faire maintenant, faire 2 ou 3 fois chaque côté. Voilà, en sentant que petit à petit on gagne en amplitude, en élasticité, sans avoir à forcer. Voilà. Le corps reconnaît le chemin. C'est un chemin de mouvement en rotation. Voilà, il faut toujours ramener le bas à ce que les pieds donnent les rails, les orientations dans le corps dans lequel le tronc va se mouvoir. Voilà. On fait une deuxième à droite, sinon je ne vais pas être équilibré, donc à gauche pour vous. Voilà. Et c'est la respiration, le fait que la colonne s'érige, ça porte mes bras. Je n'ai pas à porter mes bras volontairement, ils se placent d'eux-mêmes. Si je trouve ça déjà, c'est extrêmement bon pour des sensations corporelles d'équilibre, de plénitude. Je vais revenir à ma position neutre. Voilà, qui aura changé aussi, puisque j'aurai ouvert des choses en moi, à droite, à gauche. Et maintenant, on va aller dans tout ce qui est cercle. Donc, je peux faire un cercle depuis mon bassin. Voilà. Là, dans ce mouvement-là, comme dans le précédent, mes hanches, mes os iliaques vont être asymétriques. Voilà, je peux goûter tous les virages. Et vous le voyez, en fait, je laisse mon tronc être emmené par mon bassin. Voilà, mon bassin va dans une direction, la tête dans l'autre, mais il n'y a rien à réfléchir, c'est des équilibres naturels. Et ça fait faire des reptations, des ondulations à ma colonne. Ça lui fait un bien énorme.
Voilà, parce qu'au lieu de commander la colonne par le haut, par la tête, cette fois-ci, c'est le bassin qui l'emmène. Voilà, je vais changer de côté. Voilà, dans les hanches, dans le périnée, ça se mobilise de façon naturelle. Et là aussi, je gagne en stabilité, hein, comme si j'avais un long et grand, large volume autour de moi, plus grand que le ballon, qui porte la verticalité de mon corps. Voilà. Et troisième séquence, sous-séquence dans cette partie, on va trouver, pour mettre un peu de fun, toute la partie se redresser, redescendre, et puis ce qui va être un peu sauter sur le ballon. On aurait pu commencer par ça aussi. Donc je peux sauter, rebondir tout doucement, en trouvant le relâchement, comme si j'étais sur un cheval ou un chameau. C'est conseillé plutôt que de se tendre quand on est sur un animal comme ça qui vous porte. Voilà. Ça me donne le relâchement. Je suis plutôt dans de l'expire. Je peux sonoriser, faire des choses au niveau de la voix. Ou bien je peux trouver ce rebond plutôt sur la verticalité, sur la remontée. Et dans ces cas-là, mes pieds et mon périnée, hop, se contractent dans le rythme et m'aident à trouver toute cette verticalité de colonne, et ça va me donner de la dynamique. Voilà, pour finir. On s'est bien relâché maintenant, on se retonifie un petit peu. Et là-dessus, avec ou sans rythme, on va trouver qu'on va pouvoir, hop, se lever, se rasseoir. Bon, il vaut mieux que le ballon soit revenu. Voilà. Et dans ce mouvement de se redresser, de se lever, voilà, il y a tout un engagement des adducteurs, du périnée, qui va nous donner la base de la stabilité de la posture debout. Voilà, donc on peut le retravailler aussi, ce changement de position entre assis et debout. Et en général, quand on se lève de ces exercices et qu'on se met debout, on sent là un ancrage, une stabilité qui est incroyable et qu'on pourra prolonger par tous les exercices debout. Voilà, c'est fini pour cette séquence.